Les gendarmes comprennent qu'ils ont affaire à un accident grave. Un cycliste s'est fait renverser par une voiture qui a pris la fuite après l'avoir percuté. L'homme est mal en point, il souffre d'un traumatisme crânien et les pompiers craignent que sa colonne vertébrale soit touchée. On a vu un truc s'envoler en fait. Ouais. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose ou pas? Moi j'étais vous n'étiez pas, vous avez rien vu quoi. Oui, mais j'ai vu une Audi S5 démarrer à fond de balle dans ouais. immatriculée en Suisse. Et elle s'est barrée? Et eux, ils ont vu une Audi foncée, couleur foncée, ouais. renverser le vélo. Et moi, je l'ai vu, j'étais juste derrière. Pour ça que tu t'appelles le COG pour leur prévenir qu'il y a eu un accident et qu'apparemment, d'après leur renseignement, ça serait une Audi S5 gris foncé et immatriculée en plaque suisse et qui a pris la fuite quoi. Il fait rapidement diffuser les premières informations à toutes les patrouilles de gendarmerie. Au niveau juste après Puis il relève tous les indices qu'il trouve sur les lieux. Traces de sang, roue arrière du vélo broyée. Tout démontre la violence du choc. Et puis ça commence par un petit délit de fuite là. Bon, on va voir ce qu'on peut faire, hein. Ça va être compliqué mais c'est déjà que c'est une plaque suisse, c'est déjà pas mal. Alors que le blessé est évacué vers l'hôpital le plus proche, une course contre la montre commence. Dès le lendemain matin, Michael reprend l'affaire en main. Il commence par recevoir les témoins de l'accident. Après, quand je suis arrivé, je pense que le vélo était bien devant Benjamin. Il a dû être embarqué par la voiture. tout de suite, j'ai vu le monsieur allongé avec une mare de sang derrière sa tête. Il était allongé au sol. Audi S5, quand elle nous a doublés, ils sont passés très vite. Ouais, quand j'ai entendu parler, j'ai vu que c'était la voiture qui l'avait percuté. De marque donc Audi A5. Audi type A5. Lors de l'accident, mon neveu prenait ma soeur et ma femme en photo. Donc le soir en rentrant, en regardant la photo, on a vu qu'en arrière-plan, il y avait le cycliste et je pense la voiture. Vers 23h, 23h05. Heure de l'accident, marque de la voiture, immatriculation suisse, autour du fuyard, l'étau se resserre. Et une caméra de surveillance se trouvait bien sur la route de l'accident. Et le gendarme a de la chance. Les images lui livrent même le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture. Immatriculation suisse, Genève. Le propriétaire est suisse. Michael fait donc appel à la police de ce pays. On va passer par le centre de coopération policier-douanière. Ce sont des gendarmes basés à Genève qui travaillent avec la police suisse pour identifier rapidement le propriétaire du véhicule. La victime est sortie de l'hôpital. Le gendarme peut enfin recueillir son témoignage. Si vous voulez bien me suivre. Et la dernière image que j'ai, c'est ça, c'est de voir la station essence en bas de la voie rapide. Après, l'autre souvenir que j'ai, c'est à l'hôpital, quoi. Le choc lui a fait tout oublier, mais les séquelles, elles, sont bien présentes. Au niveau de ma colonne vertébrale, j'ai la C6 qui est fissurée derrière, d'où le port de laminaire pendant 3 mois. Mon choc à la tête également a provoqué une dizaine de points de suture. Et après une douleur psychologique. Je suis désolé, mais... 2 semaines plus tard, le conducteur sera localisé à Genève, en Suisse. Convoqué pour s'expliquer sur les circonstances de cet accident, sans doute commis sous l'emprise de l'alcool, il ne s'est pas présenté. Il risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.